La DMLA, en fait, c'est l'acronyme pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une pathologie aujourd'hui qui est très présente en France puisqu'elle touche plus de 50% des personnes de plus de 80 ans. Et comme on est face à un vieillissement de la population, mécaniquement, on va voir ce nombre de personnes atteintes qui va augmenter dans le temps. Aujourd'hui, la seule qui se soigne, c'est la DMLA humide. Et pour soigner cette DMLA humide, il existe notamment des injections intravitriennes qu'on appelle IVT, qu'on va pouvoir faire directement dans l'œil du patient pour justement freiner et endiguer les symptômes de la DMLA. Lorsque les premiers traitements sont sortis, c'était des injections qui se faisaient de manière mensuelle pour redonner du temps finalement aux patients. Le premier levier qu'on peut actionner, ça va être de pouvoir espacer les injections. C'est un acte qui généralement est sans douleur et vécu avec beaucoup d'appréhension par les patients. La durée d'une consultation pour recevoir son injection, c'est d'une demi-journée. Ça mobilise beaucoup de temps sur le quotidien du patient. Et dernier point, c'est que ce sont généralement des personnes âgées, voire très âgées, qui nécessitent de se faire accompagner. Et donc réduire le nombre d'IVT va permettre à la fois de soulager les patients, mais aussi leurs aidants. IVD Mobility, l'idée c'est de mettre en place un partenariat entre les différents centres ophtalmologiques en France pour que les patients puissent bénéficier d'une injection en dehors de leur centre habituel, ce qui va leur permettre d'aller en vacances sans pour autant manquer leur injection, ce qui serait vraiment délétère sur leur pathologie. On a travaillé avec plusieurs ophtalmologues pour créer des outils pédagogiques à destination des professionnels de santé pour les aider à accompagner leurs patients, notamment au moment du diagnostic, mais aussi à destination des patients pour les aider à appréhender au mieux leur pathologie. Que ça soit de la création d'une IVT, du traitement, ensuite à son acheminement jusqu'au lieu de stockage, puis jusqu'à l'injection en elle-même, nécessite énormément de consommables et d'énergie. Donc réduire le nombre d'IVT va permettre d'agir sur les émissions de CO2, mais aussi sur le nombre de déchets qui vont être émis. Ça va permettre de réduire l'impact sur l'environnement. Ce qui me rend fière, je pense, c'est de pouvoir agir. Alors certes à mon échelle, que ça soit sur l'environnement, en prenant part à ce type de projet, mais aussi sur la société, avoir un impact pour réduire le fardeau thérapeutique et fluidifier le flux patient pour les centres, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.